Dernièrement, j'étais avec un monsieur qui me disait, dans notre famille, dans leur famille donc, tous les garçons, avant de se marier, ils se sont mariés chastes. Tous les garçons. Ça existe encore, hein? Il y a même des filles ici. C'est même toi-même qui vas amener ces garçons-là aux choses terribles. Tous les garçons se sont mariés chastes. Et il me disait, mais pasteur, vous savez quoi? Tous tels que nous sommes des grands impudiques. Et tout, l'impudicité là commence toujours dans le mariage. Avant le mariage, les femmes, ça ne nous disait pas grand-chose. Il y a même des fois, même on avait des tantes paternelles qui croyaient qu'on était homosexuels. Ils venaient nous demander, vous n'avez pas de copines, vous? Vous, venez un peu ici, vous. Nos tantes paternelles nous trouvaient bizarres. Elles ne croyaient pas. Elles pensaient qu'on était homosexuels. Non, les femmes ne nous intéressaient pas. On a tous grandi comme ça. Mais quand on s'est marié, l'adultère à outrance. On prend tout ce qui bouge. Même dans la famille de nos femmes, on passe. Mais quand il me parlait de ça, c'était pour me dire, pasteur, mais c'est après la prière qu'on va découvrir que l'agneau que notre maman nous a toujours présenté n'était pas un agneau. Qui a compris? Je lui ai dit, ah bon? Avance mon frère. Il m'a dit oui. Quand on a prié avec mes frères, on a dit ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas seulement parce que nos femmes pleurent, mais nous-mêmes on s'est rendu compte. Comment on peut avoir une vie comme des animaux? Il y a quelque chose. C'est une grâce que de savoir que ce n'est pas normal. Allez, je te parle. C'est une grâce que de voir que ce que je vois là n'est pas normal. Les garçons ont dit, on a prié et le Seigneur nous a dit, votre Père. On a dit, oh, notre Père, ce prophète est un faux prophète. Mes petits frères m'ont dit, grand frère, tu vois, on t'avait dit de ne pas appeler ces gens ici. Ce sont des faux prophètes. Papa, mais notre papa c'est la sainteté. Notre papa c'est la pureté. Maman a toujours présenté papa comme ça. De toutes les manières, nous sommes nés, regarde, on est seulement nous là. Papa c'est... Non, maman ne s'est même jamais plaint. Le grand frère a dit, calmez-vous. Si on a entendu celui-ci, vous ne croyez pas, prions avec un autre. Ils ont prié avec un autre homme de Dieu. L'homme de Dieu leur a dit, votre Père. Ils sont rentrés chez maman. Il dit, maman, merci beaucoup de nous avoir mis au monde. Assieds-toi. Ah, quand on grandit, on négocie avec les parents. Quand on est enfant, on écoute. On s'arrête là. Quand on grandit, on commence à dialoguer maintenant. On négocie. Si ton père est vivant, si ta mère est vivante et qu'elle peut parler, c'est une opportunité de lui poser certaines questions. Ils ont posé la question à leur mère. Maman, on veut savoir comment était la vie de papa. Il dit, votre papa, vous voulez savoir quoi? Vous savez tout. Elles n'ont même brillant, intelligent. Les mamans, que Dieu vous aide. Hein? Les mamans, que Dieu vous aide. Les mamans, il ne faut pas respirer le mensonge. Hein? Et puis les enfants ont dit, maman, merci beaucoup maman, mais s'il te plaît, on ne parle pas de ça. Nous, on a d'autres choses qu'on ne t'a jamais dit, parce que bon, c'est un peu aussi bizarre de te parler de ça, mais maman, s'il te plaît, comment était la vie sexuelle des papas? Hey! Bino banoyo. Faut chercher la malédiction. Comment vous pouvez parler des choses comme ça? Il dit, maman, on a plus 6 ans. On est mariés, on a des enfants. Nous vivons des choses que toi tu ne connais pas. C'est quoi ces choses-là? Il dit, non, maman, on vit des choses que tu ne peux pas comprendre. Dis-nous seulement, papa, est-ce qu'il n'a eu que toi comme femme? La maman qui commence à regarder. Les respirations des mamans. Des fois, même quand maman ne parle pas, quand elle est dans la cuisine, tu entends maman respirer et comprends que papa a fait 1-0. Maman qui commence maintenant à ouvrir la boîte de Pandore. Les choses horribles commencent à sortir. D'ailleurs, vous n'êtes pas seul. Vous avez des grands frères. En telle année, est-ce que tu te rappelles quand j'étais allé chez mon frère? Oui, maman, on se rappelle. C'est parce que j'allais quitter votre papa. Il avait engrossé une cousine. Hein? Papa a engrossé
L'aîné me dit, maman, j'étais le seul à regarder maman, à lui poser des questions. Mes autres petits frères en train de pleurer. En train de pleurer. Des grands garçons en train de pleurer. C'est pas possible. Leur père est mort. Ils ont toujours eu dans leur tête un homme parfait. Le père idéal qui s'est battu pour ses enfants. Or, il y avait d'autres réalités. Et voici maintenant l'erreur de la maman. Parce qu'il y a quelqu'un qui se pose la question, mais maman Joël, la maman va faire quoi? Non, c'est une erreur. Voici l'erreur de la mère. C'est de vouloir tout cacher pour donner une très belle image du père. Écoute, ce que la mère a fait, a amené ses garçons à avoir des enfants qu'ils pouvaient éviter. Dans leur adultère, ils ont eu des bébés ailleurs qu'ils pouvaient éviter. Ils ont blessé les femmes d'autrui, les filles d'autrui. Et les cœurs blessés d'une femme, tu ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Alors qu'ils pouvaient éviter de déstabiliser les foyers à ce point-là. La mère pouvait éviter ça en disant à ses fils, écoutez, tel que vous êtes là, il y a des réalités dans vos vies que vous ne connaissez pas. Maman, quelle réalité? Vous avez un combat. C'est le combat de l'adultère, de l'impudicité. Maman, comment ça? C'est comme ça, c'est dans votre famille. Sachez que cette affaire est là. En vivant, sachez comment vivre. Parce que cette bataille existe. Tu peux dire la vérité à tes enfants sans salir l'image de leur père. En voulant aller à l'extrême, elle a exposé ses propres enfants. Les enfants étaient désillusionnés. Et maintenant, ce qu'elle avait évité, le pire même est arrivé. C'est que les plus petits ont eu de la haine pour leur père. Il est déjà mort, mais il y a la haine qui... Il fallait maintenant commencer encore à enlever la haine là qu'on a introduite dans le cœur des enfants. Pourquoi? Parce que la mère pensait couvrir pour bien faire. Tu couvres les ordures, l'odeur va sortir. Est-ce que quelqu'un m'entend? La victoire est conditionnée par une prière claire et précise, tout en sachant quel est le problème et en évitant les armes du diable. Que Dieu te préserve.